istiyorsan. Il était une fois, dans un pays lointain, vivait un garçon nommé Aladin. Son père mourut alors qu'il était très jeune, et celui qui devait maintenant subvenir aux besoins de sa mère. Il aidait les gens au marché et essayait de gagner un peu d'argent pour ramener de la nourriture à la maison, car il était très pauvre. Mais Aladin avait un bon cœur et tout le monde l'aimait beaucoup. Alors qu'il se rendait au marché, un homme bien habillé et au regard mauvais s'approcha de lui. Bonjour, jeune homme. J'ai une faveur à te demander. J'ai fait tomber ma bague dans une petite crevasse juste devant. Je ne peux pas y entrer. Peux-tu aller la récupérer pour moi? Ensemble, ils se dirigèrent vers le crevasse que l'homme avait désigné. Le trou était juste assez grand pour qu'Aladin puisse y entrer. Il passait à peine par le trou. À l'intérieur, il y avait une petite lampe à gaz qui l'éclaira la grotte. Elle était pleine d'or, d'argent et de bijoux. L'homme a crié d'en haut. Si tu as trouvé ma bague, tu verras aussi une vieille lampe à côté. Je veux que tu me les apportes toutes les deux. Aladin fut choqué par la vue de la caverne. Il ne doutait bien que l'homme ne voulait pas qu'une vieille lampe et un anneau alors que l'endroit était rempli d'argent et de bijoux. Cela n'a aucun sens, mais... Ok, je sors. Quand il est arrivé en haut du trou, l'homme, au regard mauvais, lui a crié dessus. Dépêche-toi, donne-moi la lampe. Non, je dois d'abord sortir. Si tu ne fais pas ce que je dis, je te laisserai là-dedans. Donne-moi la lampe. Je dis non. Laissez-moi sortir d'abord. L'homme se mit très en colère et emprisonna Aladin là. Aladin ne savait pas quoi faire dans le noir. Alors il prit la lampe et se mit l'anneau à son doigt. À ce moment-là, la fumée verte est sortie et un génie est apparu devant lui. Effrayé, Aladin se coucha aussitôt. N'aie pas peur, Aladin. Je vais te faire une faveur. Je vais t'accorder tout ce que tu veux. Mais tu n'as que 3 souhaits. Ramène-moi à la maison. C'est le premier souhait d'Aladin. Soudain, il se retrouve dans sa chambre. À ce moment-là, sa mère, qui était aussi dans la chambre, lui demande « Oh, quand es-tu rentré? » Aladin raconte à sa mère tout ce qui lui était arrivé. Je n'ai rien eu à manger aujourd'hui à cause de tout ce qui est arrivé. Est-ce qu'on a quelque chose à manger, maman? Je suis désolée, mon fils, mais nous n'avons rien à manger puisque tu n'as pas apporté l'argent aujourd'hui. Désespérément assis dans un coin, Aladin voulait passer du temps à nettoyer la lampe qui était très sale. Il prit la lampe dans ses mains et alors il la frottait. Tout à coup, le génie de la lampe sortit de la lampe. Dis ce que tu veux de moi. Oh mon Dieu, qui êtes-vous? Je suis le génie de la lampe. Tu m'as sauvé de ce sorcier, alors maintenant, ton souhait est un ordre. Dis ce que tu souhaites de moi. Ma mère et moi sommes affamés. Nous voulons une table pleine de nourriture. Peux-tu faire ça? Soudain, une table remplie de différentes sortes de nourriture apparut. Aladin et sa mère mangèrent jusqu'à qu'ils soient complètement satisfaits. À partir de ce jour, grâce à la lampe magique, une vie très riche et heureuse les attendait. Et c'est ce qu'il s'est réellement passé. Les années passèrent et Aladin devint un jeune homme. Il était en âge de se marier. Maman, je voudrais me marier. Mon cher fils, je suis si heureuse. Tu auras la plus belle fille du pays et je sais exactement qui c'est. Le sultan a une fille magnifique, elle s'appelle Yasmine. Qu'en dis-tu?
Aladin se présenta aussitôt devant le sultan avec un petit coffre rempli de bijoux et lui fit part de son intention. Cher sultan, avec votre permission, je voudrais épouser votre fille. Ce n'est pas si facile. Pourriez-vous m'accorder cette faveur? Tout ce que vous demanderez, cher sultan. Alors, écoutez-moi bien. Vous allez amener 100 soldats. Ces soldats protégeront mon palais. Mais ils devront tous avoir un cœur en or massif dans la main. Ton souhait est un ordre, cher sultan. Aladin rentra chez lui et s'occupa de tout cela avec l'aide du génie de la lampe. Le lendemain, le sultan fit dans son jardin 100 soldats portant des cœurs en or massif dans leurs mains. Eh bien, puisque tu as réussi cela, je voudrais aussi que tu construises un magnifique palais pour ma fille. Alors seulement j'accepterai que vous vous mariez. Aladin a immédiatement appelé le génie de la lampe. Celui-ci fit volontiers tout ce qu'Aladin lui demanda car il lui devait sa liberté. Dis ce que tu veux de moi. Je veux un palais magnifique pour la fille du sultan. Le génie des lampes frappa 2 fois dans ses mains et un grand palais apparut à côté de leur mère. Comme toutes les demandes du sultan avaient été satisfaites, il approuva le mariage. Ils eurent une cérémonie de mariage qui dura 40 jours et 40 nuits. Ils s'installèrent rapidement dans leur palais et un jour, un vendeur passa devant le palais. De vieilles lampes, j'achète, je vends. Je pense que cette vieille lampe au vendeur et en obtenir une nouvelle. Je pense qu'Aladin serait très heureux. Le vendeur, en effet, était le sorcier qu'Aladin avait rencontré quand il était enfant. Il prit la vieille lampe et en donnant une nouvelle à Jasmine. La lampe magique était maintenant à lui. Le soir, quand Aladin rentra chez lui, il remarqua que le palais était disparu. Il comprit immédiatement ce qui s'était passé. Il mit l'anneau magique et appela le génie. Dis ce que tu veux de moi, mais il ne te reste que 2 souhaits. Conduis-moi à Jasmin, dépêche-toi. Tout à coup, il se retrouva dans le palais. Lorsqu'il monta à l'étage et jeta un coup d'œil par la porte ouverte, il vit Jasmine à travers de service le sorcier et prépare la table. Aladin s'est énervé et a attendu que Jasmine vienne à la cuisine. Quand elle s'est entrée dans la cuisine et a vu Aladin, elle a été surprise. Aladin, qu'est-ce qui se passe? Chut, tiens-toi tranquille, Aton. Je vais te sauver. Aladin mit aussitôt l'anneau à son doigt et le géant apparut devant lui. Il ne te reste qu'un seul souhait. Oui, je sais. C'est le dernier vœu que je te fais. Figer le sorcier et le transformer en sculpture. D'accord, c'est parti. Soudain, le sorcier se figea et se transforma en sculpture. Aladin avait à nouveau sa lampe. Alors, il appela le génie de la lampe. Dis ce que tu veux de moi, mais ne me perds plus jamais. Ramène-nous ainsi que notre palais dans notre ancienne demeure, et envoie cet homme maléfique sur une île déserte où il ne pourra faire de mal à personne. Le génie de la lampe frappa 2 fois et le palais apparut à côté de leur ancienne maison. Leur mère était aussi avec eux. Ils ont tous raconté à Jasmine. Après cela, Jasmine, Aladin et sa mère ont vécu une vie très riche et heureuse ensemble. Il était une fois, dans un pays lointain, la famille Stanbaum. Leur fille s'appelait Clara et leur fils Fritz. La veille du Nouvel An, Clara était très excitée et ne pouvait pas s'endormir.
Elle attendait avec impatience que le jour suivant arrive. Le temps passait si lentement. Oh Dieu, s'il vous plaît, écoutez mes prières. Fais qu'il neige demain soir et laisse-moi avoir un très beau cadeau de Nouvel An. Enfin, le nouvelle année est arrivé. Ils ont décoré toute la maison et bien sûr le sapin dans le salon. Quand Clara se réveilla le matin, elle n'en croyait pas ses yeux. Ses prières avaient été exaucées pendant qu'elle dormait. Elle avait neigé toute la nuit. Tout était recouvert de neige. Père et sœur, ensemble, regardaient la neige par la fenêtre et attendaient l'arrivée de leur oncle. Enfin, on vit l'oncle Drosselmeyer au début de la route. Mais de loin, elle pouvait voir que le grand sac qu'elle tenait à la main était rempli de cadeaux. Il arrive. Il arrive, maman. L'oncle Drosselmeyer. Et il a un énorme sac à la Il a un main. énorme sac à la main. Je suis sûre que nos cadeaux sont dans le sac. Vite, ouvre la porte. Il fait froid dehors. Il doit être gelé. Les enfants l'ont accueilli avec joie. Bienvenue, oncle Drosselmeyer. Bienvenue, oncle. Salut les enfants. Le vieil homme s'est immédiatement assis près de la cheminée pour se réchauffer. Mon oncle, tu peux me donner mon cadeau maintenant, s'il te plaît? Je suis si excitée que je ne peux plus attendre. Moi aussi. Allez, mon oncle. Ha 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 ha. Ok. Je vais les ouvrir tout de suite. Leur oncle ouvrit le sac à cadeaux et donna la grande et belle boîte à Clara et l'autre à Fritz. Clara, qui a ouvert la boîte avec excitation, a crié de joie quand elle a vu le soldat Casse-Noisette à l'intérieur. Mon cher soldat, j'allais danser avec toi. Quel dommage. Je n'ai même pas encore eu la chance de jouer avec toi. Je suis si heureux qu'il te plaise, Clara. À ce moment-là, Fritz, qui regardait Clara, a rapidement ouvert son propre cadeau. Une grande souris noire habillée en pirate est sortie de sa boîte. Mais Fritz n'a pas du tout aimé son cadeau. Elle voulait que le cadeau de Clara lui soit donné. Il jeta rageusement la souris par terre et prit Casse-Noisette des mains de Clara et le claque contre le mur. Ses yeux étaient pleins de jalousie. Fritz? Je veux un casse-noisette aussi. Je n'aime pas du tout cette souris. Pourquoi le cadeau de Clara est-il meilleur que le mien? Ne dis pas ça, Fritz. Ton cadeau est bien aussi. C'est très gentil de la part de ton oncle d'avoir pensé à toi et d'avoir apporté un cadeau. Tu es impoli d'agir comme ça. Je m'en fous. Je ne veux pas de cette affreuse souris. Clara, qui se rendit à l'endroit où la casse-noisette était tombée, remarqua qu'un de ses bras était cassé. C'est un petit jouet. Que peut-elle me faire? On peut probablement parler et arranger les choses. Ne sois pas triste, Clara. Je vais les réparer tout de suite. Il sera comme neuf. Ne t'inquiète pas. Oncle Drosselmeyer a immédiatement collé le bras de Casse-Noisette et l'a réparé. Fritz, qu'est-ce que tu as fait n'est pas bien. J'avais beaucoup plus de soldats. J'avais l'intention de te surprendre plus tard, mais tu as maintenant perdu ta chance. À la fois en colère et triste du comportement de Fritz, son oncle a caché la boîte pleine de soldats dans un armoire. Mais oncle... Que cela te serve de leçon. Honteux de ce qu'il avait fait, Fritz savait qu'il ne pouvait rien faire. Il a baissé la tête de honte et était allé dans sa chambre. Après minuit, c'était l'heure de se coucher. Comme c'était la veille du Nouvel An, il avait le droit de dormir si tard, mais la nuit était maintenant terminée. Tout le monde s'est souhaité une bonne année et est allé dans sa chambre. Clara se coucha dans son lit avec la casse-noisette. Alors qu'elle dormait profondément, elle entendit des bruits de cliquet en bas. Curieuse, elle est descendue dans le salon. En bas, il y avait un bataillon de souris, identique à la souris pirate que Fritz avait reçu en cadeau, qui se promenait et mettait le désordre dans le salon. Clara, où es-tu? Descends! Clara savait que les souris pirates la cherchaient et elle était très effrayée. Mais après un moment, elle a réfléchi qu'il n'y avait pas à savoir peur d'une petite souris jouée. Oh mon Dieu!
Qu'est-ce qui se passe? Elle laissa la casse-noisette en haut de l'escalier et descendit les escaliers. Et qu'est-ce qu'elle voit? Les petites souris jouets étaient encore plus grandes qu'elle. Et pas seules les jouets, tous les meubles étaient aussi énormes. En jetant un coup d'œil rapide autour d'elle, elle a tout de suite compris ce qui se passe. En fait, elle avait rétréci, elle était toute petite. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi suis-je si petite? Je dois m'échapper avant que les souris m'attrapent. Les souris se rapprochèrent de Clara. Nous te capturons, Clara. Tu vas venir avec nous dans la ville des souris. Ne résiste pas. Nous t'attraperons tôt ou tard. À ce moment-là, tous les jouets du salon ont pris vie. Chars, canons, soldats, poupées et animaux en péliche se sont tous dirigés vers les souris pirates. Clara a trouvé que leur seul moyen était de passer derrière les cadeaux sous l'arbre du Nouvelle Année. Comme les autres jouets, le casse-noisette, qui s'est animé à sauter des escaliers et a commencé à combattre les souris pirates. Il était si courageux. Les soldats que l'oncle Drosselmayer avait mis dans l'armoire ont aussi sauté pour aider. Casse-noisette, les souris pirates ont été soudainement choqués d'une telle défense et ont commencé à reculer. Courez pour vos vies, nous avons été vaincus. À l'aide! Clara, Clara, tu peux sortir maintenant. Les souris pirates se sont enfuis. Nous avons gagné. Clara est sortie de derrière les cadeaux où elle se cachait de peur. Tout le monde était très heureux de cette victoire. J'avais tellement peur, Casse-Noisette. Tu m'as sauvée de ces souris pirates. Je te remercie beaucoup. Casse-Noisette s'était soudainement transformé en très beau soldat et s'est incliné devant Clara pour l'inviter à danser avec lui. Veux-tu danser avec moi, Clara? Oh, avec plaisir. Ils se mirent à danser et juste à ce moment-là, une belle musique se répandit dans le salon. Des petites fées jetaient des fleurs autour d'elles. Les fleurs étaient magiques et Clara s'est soudainement retrouvée dans un magnifique costume de danseuse de bal et des chaussons de danse. Clara s'était transformée en danseuse de ballet. Je t'admire, Clara. C'est merveilleux que tu fasses du ballet. Merci. Mon plus grand rêve est d'être une danseuse de ballet un jour. Pensez-vous que je puisse en être une? Je suis sûr que tu seras une merveilleuse danseuse de ballet. Alors, le nom de la mélodie qui joue en ce moment s'appellera Casse-Noisette. Chaque fois que tu l'entendras, pense à moi, Clara. Tous les autres jouets les regardaient avec admiration. Clara a fait du ballet avec le casse-noisette pendant des heures. Tournant sur un pied, c'était comme si elle volait dans le salon. Mais soudain, elle a entendu un bruit. Clara, Clara, réveille-toi ma chérie, c'est déjà le matin. Tu as dormi avec le casse-noisette? Bonjour maman, j'aimerais que tu ne me réveilles pas. Je faisais un rêve merveilleux. Je dansais sans arrêt avec le casse-noisette. J'étais une danseuse de ballet. Vraiment? Eh bien, tu dois être fatiguée après toute cette danse. Allez, va te laver, on t'attend pour le petit déjeuner. Elle a vraiment pris le casse-noisette dans ses mains et a commencé à danser avec lui. Elle avait encore la mélodie dans l'oreille. C'était comme si le rêve était réel. Mon beau casse-noisette. Autrefois, dans un pays lointain, vivait une femme qui désirait désespérément un enfant, mais ne pouvait pas en porter. Elle pleurait tous les jours de tristesse. Un jour, alors qu'elle pleurait, une fée apparut devant elle.
Pourquoi pleures-tu? Dis-moi que peux-je t'aider? Je n'ai pas d'enfant. Je veux une fille. Elle serait une amie pour moi. D'accord, ne pleure plus. Je vais te donner une graine. Plante-la et mets-la là où il y a beaucoup de soleil. Et chante pour elle tous les jours. Quand elle grandira et fleurira, tu verras une surprise. La femme fit tout ce que la fée lui avait dit. Elle s'assit près du pot de fleurs et chantant pour lui tous les jours. Un jour, elle vit une petite pousse. Peu après, la pousse se transforma en un bouton de rose de couleur rose. La femme était si joyeuse et heureuse qu'un jour, lorsqu'elle sentait la rose, elle s'embrassa. Soudain, les pétales de la rose ont commencé à se déployer lentement. À l'intérieur se trouvait une petite fille aux cheveux blonds et aux yeux roses, aussi petite qu'un pouce. Elle était tellement choquée et ravie, elle comprit pourquoi la fée lui avait donné cette graine. Elle prit immédiatement la fille dans ses paumes de main et commença à lui parler. Ma belle-fille, bienvenue dans ta maison. Je suis ta mère. Tu t'appelleras Poussette. Elle lui fit aussitôt un berceau en coquille de noix, un lit en feuilles de violette et une couverture en pétales de rose. La petite Poussette était si heureuse avec sa mère. Elle chantait des chansons et dansait avec elle. Sa mère remplissa un tasse d'eau et y plaça des coquilles de noix. Le petit Poussé se promenait pendant des heures avec les feuilles et les coquilles. Le temps passa et le petit Poussé avait grandi. Mais il était encore tout petit. Une nuit, alors que la petite Poussée dormait dans son lit, une vilaine grenouille entra par un trou dans la fenêtre. Elle regarda fixement le petit Poussé qui dormait. Elle est si belle, la fille parfaite pour être ma belle-fille. Il la soulevait lentement et la place à côté de l'étange dans le jardin. Son fils a immédiatement couru vers son père. Crassement, cette fille qui sera ma femme est si belle, père. Gardons-la sur cette fleur de lotus jusqu'à ce que nous ayons tout préparé afin qu'elle ne s'échappe pas. Au matin, Poussette qui ouvrit les yeux sur les fleurs de lotus et remarqua qu'elle se trouvait au milieu de l'étange, eut très peur et se mit à pleurer. Tous les poissons de l'étange qui ont entendu sa voix ont nagé vers elle. Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je fais ici? Je dormais tranquillement dans mon lit. J'ai ouvert les yeux, je suis ici. Je veux rentrer à la maison, chez ma mère. Cette horrible grenouille et son fils t'ont mis ici. Apparemment, tu vas te marier. Tu ne veux pas? Non, aidez-moi, s'il vous plaît. Tous les poissons ont commencé à ronger la tige de la fleur de lotus enracinée au fond de l'étange. Lorsque la tige s'est cassée, le lotus a commencé à dériver avec le vent. Il a flotté jusqu'au bord de l'étange. Mais cette fois, un scarabée vivant sur l'arbre a vu Poussette. Ah, un insecte intéressant qui ne nous ressemble pas. Laisse-moi le ramener à la maison pour que mes amis puissent aussi le voir. Il a immédiatement attrapé Poussette et l'a emmené chez lui dans l'arbre. Ses amis étaient très surpris. Et il ressemble à un humain. Emmenez-la. Nous ne voulons pas d'elle dans notre maison. Le scarabée pensait qu'il avait contrarié ses amis, alors il prit Poussette et la laissa dans la forêt. Poussette, qui avait incroyablement faim et soif, essayait de boire de l'eau dans les fleurs. Comme elle ne trouvait rien à manger, elle se sentait faible. Le temps était aussi extrêmement froid, alors elle a commencé à frissonner. Ses vêtements étaient même pour l'été. Elle a marché pendant un long moment pour trouver un abri. Finalement, devant un petit tas de terre, une porte est apparue. Elle a frappé à la porte avec joie. Une vieille dame sourit, lui ouvrit la porte. J'ai très froid et très faim, s'il vous plaît.
Prenez-moi dans votre maison. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Poussette. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Mais d'abord, peux-tu m'emmener à l'intérieur? C'est très froid. Entre, ma belle Poussette. Quand elle est rentrée, Madame Souris a nourri la petite Poussette jusqu'à qu'elle soit rassise. Elle a raconté à Madame Souris tout ce qui lui était arrivé un par un. Alors qu'elles vivaient ensemble, un jour, quelqu'un frappa à la porte. Il avait un visiteur. Ah, bienvenue, Monsieur Top. Merci. Et qui est cette belle fille, Madame Souris? Laisse-moi te présenter, c'est la petite Poussette. Nous vivons ensemble maintenant. Enchantée de vous rencontrer, monsieur. Admirant la beauté de Poussette, Monsieur Taupe se rendait désormais tous les jours de Madame Souris. Il apportait beaucoup de cadeaux et de nourriture pour attirer l'attention de la petite Poussette. Après un certain temps, Monsieur Taupe décida de parler à la petite Poussette. Petite Poussette, je t'aime beaucoup. J'aimerais t'épouser et fonder une famille. Si tu le veux bien, bien sûr. Monsieur Top, merci beaucoup. Vous êtes un gentleman, mais je ne pense pas à me marier. Le soir, Madame Souris voulait en parler à la petite Poussette. Elle pensait que la petite Poussette pourrait être heureuse. Tu ne veux pas te marier? Mais allons chez lui ensemble. Si tu veux changer ta vie, tu verras dans quel genre de maison tu vas vivre. Qu'est-ce que tu en dis? En réalité, la petite Poussette ne voulait pas épouser Monsieur Taupe, parce que les taupes vivaient sous terre sans voir le soleil. Ce n'était pas approprié pour elle. Elle était une fille de soleil. Poussette ne voulait pas briser le cœur de Madame Souris. Alors, elle le suit et se dirigea directement vers la maison de Monsieur Taupe. Mais avant d'y arriver, elle aperçoit un pigeon inconscient sur le chemin. Poussette courut droit vers lui. Elle voulait savoir ce qui s'était passé. En l'examinant attentivement, elle s'en rendit compte que les ailes du pigeon étaient blessées. Elle se précipita à la maison, prit la trousse de premiers soins et retourna auprès du pigeon inconscient. Elle a pansé la blessure et l'a bien enveloppée. Le pigeon blanc, qui a ouvert les yeux, a même réussi à boire un peu d'eau. Je n'oublierai jamais ta gentillesse, Poussette. Un jour, je t'aiderai aussi. Le soir, le petit Poussé parlait à Madame Souris. Chère Madame Souris, il y a plusieurs choses que je dois te dire. Tout d'abord, je ne veux pas épouser Monsieur Top. Il appartient au monde souterrain et moi, sur terre au soleil. Aussi, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as sauvé la vie, mais ma mère et ma maison me manquent beaucoup. Je demanderai au pigeon de me ramener chez moi dès qu'il sera guéri. Ok, Poussette, comme tu veux. Tant que tu es heureuse, n'importe qui à ma place aurait fait la même chose. Ce fut un plaisir de te rencontrer. De même, Madame Souris, tu me manqueras beaucoup. Quelques jours plus tard, le pigeon était guéri. Je vais mieux maintenant, Poussette, et je dois y aller. Tu as besoin de quelque chose? Oui, je voudrais que tu me ramènes à la maison. Pouvez-vous le faire pour moi? Avec plaisir. Poussette fit ses adieux à Madame Souris et grimpa sur le dos du pigeon. Ils s'envolèrent dans le ciel. Pour ne pas tomber à cause du vent, Poussette s'accrocha fermement au pigeon. Ils arrivèrent enfin à la maison de Poussette. Madame Pigeon la déposa parmi les fleurs du jardin et elle la remercia à nouveau en s'envolant vers le ciel. Poussette, qui était enfin rentrée chez elle après des mois d'absence, courut vers sa mère et lui fit un gros câlin. Sa mère était folle de joie. Mon Dieu, quelle belle journée! Je suis si heureuse. Nous sommes enfin réunis. Bienvenue, ma belle fille. Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué aussi, maman. Je vais te dire tout ce que j'ai vécu. Ne soyons plus jamais séparés, d'accord?
Après tout ce qui s'était passé, Poussette ne s'éloignait jamais de la maison et elle jouait avec les fleurs dans le jardin ensoleillé. Un jour, elle remarquait une fleur très spéciale, étincelante et magnifique comme le soleil. Waouh! Quelle fleur différente! Je ne pense pas l'avoir déjà vue par ici. La petite Poussette sauta de fleur en fleur et s'approcha de cette fleur, et juste à ce moment-là, les pétales de la fleur étincelante s'ouvrirent. Poussette, qui voyait un beau petit homme comme elle, fut choquée. Oh! Qui es-tu? Je suis la fée de ce jardin. Et toi, belle fille, qui es-tu? Je m'appelle Poussette. Ma mère a choisi ce nom parce que je suis si petite. C'est notre jardin, mais je ne t'ai jamais vue ici. La fée des fleurs et la petite Poussette n'avaient jamais rencontré quelqu'un de leur taille. Devant cette énorme, elles s'apprécièrent dès le premier regard. Au fil du temps, elles se promenaient dans le jardin, jouaient à des jeux et passaient du temps ensemble. Et un jour, Poussette, j'aimerais te demander quelque chose. Veux-tu m'épouser? le petit Poussé était très heureuse en entendant sa proposition, car enfin quelqu'un avec qui elle aimait passer du temps, avec qui elle pourrait toujours vivre au milieu des fleurs et qui, si elle se mariait, pourrait vivre près de sa mère. Elle l'avait demandé en mariage. Bien sûr, mon prince. En guise de cadeau de mariage, la fée des fleurs saupoudra Poussette de poussière de fée, et tout à coup Poussette eut des ailes. La fée des fleurs et la petite Poussette vécurent heureux dans le jardin de sa mère. Kondo-san,